Amis des LCR mètres, bonjour. Les LCR mètres, c'est des appareils qui, comme je vous l'ai montré déjà, permettent de mesurer de façon très précise la valeur des résistances, des selfs et des condensateurs, sachant que dans ces deux derniers cas, il y a aussi d'autres paramètres comme le fameux ESR, le coefficient de qualité et ainsi de suite. Et il y a un petit peu une sorte de nouveau venu, on va dire, chez nos amis chinois, qui est le RCL 101D. Vous avez été assez nombreux à me demander ce que je pensais de cet appareil, et je peux répondre à cette question généralement que quand j'ai eu l'occasion d'en tester un, ce qui va être le cas aujourd'hui. Alors je l'ai reçu ici dans ce carton là, et donc si on l'ouvre, voilà. Nous avons directement à l'intérieur cette mousse, donc qui protège bien le système. Ce qui semble être une notice en anglais. Alors j'avais déjà regardé la notice sur internet, apparemment c'est l'impression de cette notice. Notice qui, comme on va le voir, est très succincte. Mais d'un autre côté, c'est un appareil dont justement l'utilisation se veut aussi très simple. Et donc, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, on peut voir les différentes possibilités. C'est vraiment très très succinct. Mais c'est aussi, comme j'ai dit, un appareil qu'on va le voir, est assez complet finalement et très simple d'utilisation. Alors à l'intérieur, on va avoir les fameuses pinces Kelvin, qui, je rappelle, reposent sur un principe qui permet d'éliminer l'influence parasite des câbles. Ça permet par exemple de mesurer des résistances très faibles sans prendre en compte la résistance du câble. Ici, nous avons un petit bloc chargeur d'alimentation. Voilà, c'est un bloc, comme on peut le voir, 9 volts 2 ampères, très bien. Et l'appareil en lui-même, le voilà, et puis c'est tout. Alors, on va le sortir. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, on peut déjà voir que sous l'appareil, il y a ici des pieds. Voilà, qui permettent donc de le... Voilà, on va le regarder d'un peu plus près. Donc, c'est un boîtier, ma foi, qui fait plutôt de bonne qualité, qui a priori est métallique. Ça, c'est plutôt bien au niveau du blindage. Et donc, devant, il y a la prise pour brancher les prises Kelvin. On voit ici 4 touches en silicone, qui sont très simples. On a ici la calibration, le changement de fréquence, le type de mesure qu'on veut faire et en gros la mise en route. C'est vraiment très simple. Là, on a un afficheur OLED et derrière c'est encore plus simple où on peut voir, il y a la prise pour le chargeur et ici qu'on peut voir grâce à ce petit tiroir là, la batterie. Alors je sais que ça paraît bizarre comme ça, on a l'impression que c'est un peu un cache d'une prise secteur, mais en fait pas du tout. Et il faut réussir à le sortir. J'ai pas le bon outil. Et là, donc on peut sortir voilà, en tirant un petit peu comme ça. Il y a la batterie, voilà, qu'on peut ici extraire et qui, comme on peut le voir, est une batterie de 800 mAh, format 9 volts comme ça. Alors ça, c'est quelque chose déjà aussi d'intéressant parce qu'on peut voir que justement, on peut assez facilement sortir la batterie pour la changer si on en a besoin. Voilà, ça se met ici très facile. Donc voilà cet appareil. Ils disent qu'il faut bien sûr le charger avant l'usage. Et ici, on a le câble de mesure. Voilà. On peut le voir, il est quand même relativement long. Voilà, à vue de nez, ça fait au moins 60 cm. Et donc, qui a ici donc ces prises dites Kelvin. Deux câbles blindés ici, assez souples, arrivent directement ici au même point. Ce qui permet vraiment de... je rappelle qu'il y a un câble ici qui va injecter le signal de mesure et l'autre qui va le mesurer. Et comme la mesure se fait à haute impédance, voilà, le courant qui passe dans l'injection n'est pas perturbé. Donc là, on a ces connecteurs 5 broches assez fréquents. Donc là, il y a un détrompeur, on ne veut pas se tromper. C'est le but de tous les détrompeurs d'ailleurs. Et voilà, on va le verrouiller comme ça. Donc voilà, donc nous allons pouvoir tester cet appareil. Alors il faut savoir, et la doc le dit bien, que l'appareil doit être calibré à chaque fois qu'on l'utilise. Il ne mémorise pas la calibration. Et ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, on va dire.
quelque part, on pourrait dire, bah, c'est pas très pratique. Mais d'un autre côté, l'idée, c'est que, comme de toute façon, ça dépend toujours du vieillissement, de la température, et ainsi de suite, bah, l'idée d'être obligé de le recalibrer à chaque fois, ça donne quelque chose d'assez précis. Alors, pour le mettre en route, on appuie sur Power. Et voilà. Donc, on peut voir, c'est un affichage OLED. Et l'idée, c'est que cet affichage affiche tout ce qu'il faut savoir, sachant que, bien sûr, selon le type de composant, certains paramètres ne sont pas affichés. Par exemple, on peut voir que le facteur de qualité, par exemple, Q, ne sera affiché que dans le cas d'une self, par exemple. Et ainsi de suite. Alors, c'est très simple à utiliser. Hein. Là, on va choisir le type de composant qu'on veut mesurer. Ici, éventuellement, la fréquence, sachant que pour les résistances, elle est toujours 200 Hz. Et ici, donc c'est là qu'on va pouvoir faire et la calibration et éventuellement changer le mode de mesure, série ou parallèle. Alors pour faire la calibration, alors la doc est assez floue sur le sujet. En gros, ils disent qu'il faut rien brancher dessus, appuyer sur calibration, voilà, ce qui affiche les deux petits symboles des pinces Kelvin. Et en gros, bah, ils disent d'attendre que l'affichage se stabilise. Et en fait, qu'il ne varie quasiment plus. Bon, c'est, enfin, d'après ce que je comprends et les essais que j'ai faits, c'est, on va dire, plus on attend, meilleur c'est, quoi. Alors, bon, c'est, honnêtement, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus ergonomique, on va dire. Mais, voilà. Alors, pour info, j'ai aussi fait des mesures. C'est-à-dire que l'erreur, si on se dit qu'on passe cette phase de calibration, elle n'est pas énorme, l'erreur. C'est-à-dire que ça, si on ne cherche pas d'avoir la méga précision, on peut très bien l'alimenter et tester directement. On aura quand même une valeur, une précision, on va dire, d'après ce que j'ai pu voir, de l'ordre de, on va dire, entre 2 et 5% selon ce qu'on mesure. Donc, si on veut juste avoir une idée ou tester un composant, ça peut largement suffire. Par contre, en effet, si on veut avoir une mesure plus précise, il faut donc attendre. Et voilà. Donc là, on voit par exemple que l'affichage a l'air de se stabiliser, voilà, entre 3, 5, 4. Et à ce moment-là, il doit procéder par une sorte de dichotomie, c'est qu'on est à peu près bon. Donc là, on sort du mode calibration. Voilà. Et on peut déjà mesurer des résistances. Donc déjà, on peut vérifier que si on mesure un court-circuit, on doit avoir quelque chose de 0. Voilà. Donc là, on a bien 0, 0, 0, 0. Ou dire voilà, une erreur d'un digit. Donc ça, c'est plutôt bon. Ça prouve qu'il est bien calibré. Et donc, pour mesurer une résistance, comme par exemple celle-ci, bah là, c'est très simple. Hein, il suffit de la pincer, voilà. Et je vais mesurer ici la résistance. Alors, c'est pareil, le temps de réponse est relativement long. Voilà. Et là, il me donne 100 milliohms. Et si on regarde, c'est une résistance qui est donnée pour 100 milliohms, 1,01 ohm, à 5%, donc c'est plutôt bon. Alors justement, en parlant de résistance de précision, j'ai ici une résistance qu'on peut voir de précision de 20 kOhm à 0,5%. Alors, allons-y. Si on la mesure, là, on voit que il me fait 19, 97, 98, 99. Encore une fois, plus le temps passe, plus ça s'améliore. Enfin, voilà, donc on peut voir que on est largement donc dans les spécifications de la tolérance. Donc ça c'est plutôt bien. Hein. Enfin, donc voilà, pour mesurer comme ça les résistances, on peut voir que c'est vraiment quelque chose de très simple ici. Alors si on veut par exemple mesurer des condensateurs, donc là on va passer en mode C. Voilà. Donc là on a ce petit pictogramme qui montre s'il mesure ça en utilisant le système série ou parallèle. Et là pour le coup on voit qu'on a pour la fréquence de 100 Hz, hein, sachant qu'on peut la choisir à... j'ai appuyé sur calibration. On peut la choisir sur 1 kHz ou 10 kHz. Voilà, en fait, on a 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Et on va avoir le SR ici, le facteur D, l'impédance ici, et ici donc le déphasage. Donc là, c'est pareil, hein, on peut aussi calibrer. Voilà.
Et donc, là, si je prends un condensateur comme par exemple celui-ci, voilà. Là, par exemple, c'est un 0,1 micro. Donc là, voilà, il me dit c'est 100 microfarads. Alors le signe micro, apparemment, ils ont utilisé le signe ohm, c'est assez bizarre. C'est un petit bug. Et voilà. Donc là, on voit que j'ai une impédance à cette fréquence-là de 153 ohms. Donc il est évident que si je change la fréquence, par exemple à 100 Hz, on voit que l'impédance change, ce qui est tout à fait normal. Alors on peut tester aussi bien sûr des condensateurs électrochimiques, comme par exemple celui-ci là. Donc là il faut respecter la polarité. Donc je vais mettre ici le plus, ici le moins. Voilà. Et donc là, il me donne une capacité de 173 micros, une impédance de 9 ohms, et on peut voir donc la résistance ESR de 606 640 milliohms. Voilà. Donc encore une fois, c'est ce que j'apprécie sur cet appareil. Contrairement à d'autres, on a tous les paramètres ici. Alors on peut très bien comparer, par exemple, là, lui, combien il me dit, par exemple, le fameux Atlas, là, pour ce condensateur. Voilà. Lui, il me donne un ESR de 0,32, alors que lui, il me donnait 0,6, et une capacité de 180. Alors, c'est toujours le problème. Là-dedans, qui a tort, qui a raison. C'est toujours assez compliqué dans la mesure où, pour avoir une idée, il faudrait avoir un système étalon. Là, on peut regarder avec le DR5000, par exemple, lui, combien il va nous donner. Lui, on voit qu'à la même fréquence, il me donne une capacité de 179 et un ESR de 0,5, qui est beaucoup plus proche de ce que dit celui-ci. Donc à mon avis, là, le pic, alors c'est pas qu'il est forcément faux, mais je sais plus à quelle fréquence il mesure. C'est toujours pareil, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Alors, on peut bien sûr mesurer aussi des valeurs plus faibles, hein, comme par exemple ce condensateur, là, voilà, qui lui me dit là 350 picofarads, pour un condensateur qui est censé en faire 330. Et là, c'est pareil. Si on regarde, par exemple, ce que dit le DER, est-ce qu'on est d'accord? Et là, on peut voir que lui, il dit bien aussi 350. Donc, dans l'ensemble, hein, je vais vous passer les... Je vais pas faire les tests de tous les composants à chaque fois sur tous les LCR mètres que je possède. Mais voilà, je me suis amusé quand même à passer quelques temps à faire des mesures. Et si on regarde, dans l'ensemble, et en prenant en compte les tolérances de chaque appareil, c'est ça qui est intéressant, l'idée est de se dire, est-ce que dans tous les cas que j'ai rencontrés, on est bien dans la zone de recouvrement de ces tolérances, et c'est plutôt le cas. Donc voilà, après pour mesurer les selfs, là c'est pareil, hein, encore une fois on voit que c'est beaucoup plus simple, et là on peut voir encore une fois que on a tous les paramètres intéressants, sauf bien sûr là le D, hein, sachant que voilà, pour les condensateurs, c'est le paramètre D. Pour les selfs, c'est la surtension. Et là, par exemple, j'ai une self là, qui m'avait servi de proto pour je sais pas quoi. Et on peut bien sûr la mesurer très facilement. Voilà. Et là, voilà, on voit qu'elle fait 780, 715 micro-henry. Voilà, là pareil, hein, j'ai la résistance et l'impédance, bien sûr, qui, encore une fois, va aussi changer avec la fréquence. On va voir que l'impédance, bien sûr, va bien sûr beaucoup augmenter avec la fréquence, ce qui est tout à fait normal pour une self. Donc voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, on va dire, sur cet appareil. Hein. Comme on peut voir, il est d'une facilité d'emploi très grande. Par exemple, là, si on mesure une self VK200, là, ces fameuses perles ferrites, là, voilà, là, je vois tout de suite 23 micro-henry, ici, et on voit aussi donc la résistance équivalente et l'impédance à la fréquence de 10 kHz. On peut bien sûr aussi mesurer sa résistance en continu, qui revient en fait à la résistance des fils. On voit que si je me rapproche d'ici, ça devient quasiment de 0. Donc on voit que c'est quand même très sensible, parce que voilà,
Ça arrive à tout à fait mesurer la résistance des quelques spires qu'il y a autour. Voilà pour la présentation de ce petit appareil qui me laisse une impression, on va dire, globalement plutôt bonne, mais avec quand même quelques petits points négatifs. Alors, ce qu'il a pour lui, déjà, comme on peut le voir, c'est globalement quand même, c'est un appareil de bonne qualité. On voit les connecteurs, tout ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il a aussi pour moi l'avantage d'être un petit peu hybride entre un appareil mobile, dans la mesure où, comme on peut voir, il est alimenté sur batterie, donc on peut très bien le déplacer, l'emmener sur le terrain, et un appareil de labo, dans la mesure où il trouve aussi sa place, et il n'en prend pas beaucoup, dans un laboratoire, je veux dire, sur place. Donc pour ça, il est plutôt, je pense, assez intéressant. Ce que je trouve aussi bien, c'est finalement sa simplicité, quelque part, et le fait de dire que, comme on l'a vu, il n'y a pas 50 manipulations à faire. Sur le DR5000, par exemple, selon le paramètre qu'on veut mesurer, il faut appuyer sur les boutons, je veux le SR, je veux le déphasage, ainsi de suite. Là, l'avantage, c'est que voilà, dans tous les composants, on a tout. C'est plutôt pour moi intéressant. Après, on peut aussi quand même voir que il donne pas plus que ça. C'est-à-dire que contrairement à d'autres appareils qu'on peut éventuellement connecter ou qui vont donner des informations sur la tolérance, patati patata, là c'est vraiment la simplicité. Maintenant, il faut reconnaître un truc, c'est que surtout les LCR-mètres que je vous ai montré, qui permettent de faire des fois papa-maman, il faut reconnaître que c'est quand même des fonctions qu'on utilise, mais parfois plutôt rarement. Qu'est-ce qu'on veut généralement tester avec ce genre d'appareil? En gros, c'est déjà la valeur, éventuellement le SR plutôt pour les condensateurs, voilà, le facteur qualité pour les selfs, enfin voilà, généralement on ne veut pas tellement plus que ça. Donc on va dire qu'il fait plutôt le job à ce niveau-là. Alors une question qu'on va bien sûr me poser, c'est quid des mesures en circuit? Bon, comme je l'ai déjà dit, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, faire de la mesure de composants en circuit, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est toujours quelque chose de problématique, parce qu'on ne connaît pas les influences parasites des autres composants. Et alors quand on voit le schéma, on peut éventuellement avoir une idée, mais surtout qu'on ne connaît pas le schéma d'un appareil, c'est toujours quelque chose qui est un pari quelque part, et qui permet de le voir. Alors j'ai fait quelques tests. Dans l'ensemble, il le fait, parce qu'il ne mesure pas qu'à un niveau quand même très élevé, mais quand même relativement fort. Ce qui fait que, de toute façon, faut pas en attendre des miracles. Encore une fois, il va donner ce qu'il mesure, mais on peut être éventuellement très loin de la vérité dans un composant qui est en circuit. Donc, c'est pour moi pas vraiment l'appareil qu'il faut prendre pour ça. Comme de toute façon, je l'ai dit, on a beau dire, il y en a qui sont faits pour ça et tout. Dans la réalité des cas, surtout, comme j'ai dit, si vous avez deux condensateurs en parallèle, s'il y en a un qui a un ESR très faible, voilà, c'est celui que vous mesurez, pas celui d'à côté qui a un ESR pourri, par exemple. Donc de toute façon, pas vraiment ici un critère. Donc ça, je veux dire, c'est plutôt des points, je trouve, positifs pour cet appareil. Après, ce que je lui reproche un petit peu, alors déjà, quand même, sur le système de calibration, d'abord, la doc n'est pas vraiment très claire sur le sujet, et je le trouve pas très pratique, parce qu'au final, on ne sait pas trop quand est-ce que ça se calibre, quand est-ce que c'est fini. Alors, je me suis demandé si au bout d'un moment, il ne disait pas quelque chose, mais non, je l'ai laissé comme ça, dans ce mode, assez longtemps. C'est pour moi pas très ergonomique, je trouve. Bon, comme je l'ai dit, si on ne le fait pas bien, on va quand même pas avoir des mesures très fausses, mais c'est quand même, je trouve, un petit peu dommage. Et on voit aussi quand même qu'il a un temps de réponse qui est assez long. Et comme c'est souvent le cas, en fait, plus on attend, vu qu'il fait une sorte d'approximation successive, meilleure est la mesure. C'est quand même un appareil qui a sa place dans un labo, et je pense quand même que, tous les essais que j'ai faits montrent quand même qu'il est plutôt, je veux dire, très juste et assez précis. J'ai fait par exemple d'autres tests que j'ai avec des composants, et à mon avis, dans certains cas, il est meilleur que d'autres LCR mètres que j'ai. Donc si vous cherchez éventuellement je veux dire de la justesse, ça peut être un appareil assez intéressant. Enfin voilà pour ça, donc je lui donne la note, on va dire, allez, entre 15 et 16. Je la baisse un peu quand même, parce que je trouve que ce système de calibration, je le trouve quand même pas tellement pratique. C'est un petit peu dommage. Par contre, voilà, ce que j'apprécie le plus quand même, c'est ça, c'est finalement sa simplicité. Et on a tous les paramètres d'un coup sur l'écran, et surtout quand même que, comme j'ai dit, il est plutôt juste. Enfin donc voilà pour ça.
Donc, comme d'habitude, je mettrai un lien en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Enfin voilà, donc là j'ai repris le boulot là aujourd'hui. Et là, en fin de journée, là en Vendée, là, le temps est devenu très très pourri, il pleut. J'ai même pas pu aller promener les chiens. Enfin tant pis, ça lui fait des vacances à lui. Tiens, Caroline, ça va Caroline? C'est une question pour moi, ouais, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que c'est qu'un pinailleur? Un pinailleur, je sais pas, un mari infidèle, je suppose. Que vos selfs affichent de bon cul. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.